Dans les tumultes, nous t'invoquons. Dans les ténèbres, nous t'invoquons. Sors ce monde, Seigneur, de ce désastre, Père éternel. Que ta volonté parfaite soit faite, que ton règne vienne. Soutiens tous les chrétiens dans le monde qui ne savent pas aller à l'église, qui ne savent pas aller au culte. Fortifie ceux qui sont faibles, qui s'affaiblissent dans leur maison. Apprends-les, Seigneur, à être forts par toi. Et en une communion fraternelle ou pas, fortifie ton Église. Soutiens tes serviteurs qui te servent, Seigneur, en dépit du confinement. Donne-leur la force, la persévérance et l'inspiration, afin qu'ils aient le message pour ton peuple en ce temps difficile. Règne dans mon pays, la RDC. Domine dans ma nation, Père. Épargne-nous de cette épidémie, car tu sais plus que nous, Seigneur, combien notre système est incapable d'y faire face. Nous comptons sur toi. Jésus, nous comptons sur toi. Épargne-nous. J'ai ainsi prié et béni ce message que tu as déposé dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur chez toi à la maison. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, vous tous qui êtes dans vos maisons de par le monde, qui nous suivez mercredi, vendredi et dimanche. Et je bénis Dieu parce que depuis que j'ai commencé à servir Dieu en prêchant sur YouTube et Facebook, jamais nous n'avons eu une telle participation, autant de personnes qui suivent les vidéos. C'est un grand encouragement pour nous. Car vous devez savoir, ce n'est pas facile en cette période-ci de préparer un message, sachant que tu vas prêcher à des chaises vides. Ça demande beaucoup. Et notre encouragement provient du fait que nous savons que ce n'est pas un travail en vain. Et toutes ces personnes qui suivent de par le monde, cela nous encourage beaucoup. Et priez pour nous, que nous puissions continuer. Aujourd'hui, je vais continuer cet enseignement sur où va notre monde. Je crois que ce sera la troisième série, le troisième message dans ce grand message, où va notre monde. Pour ce soir, notre monde va vers la manifestation de la bête ou de l'antichrist. Notre monde va vers la manifestation de la bête ou de l'antichrist. Cela est dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3 au verset 12e. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 12, la Bible dit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Un passage tellement riche, profond, sur l'Antichrist, et c'est parmi le passage les plus profonds, explicites sur l'Antichrist, et vous pouvez voir
avec moi le niveau prophétique que Paul avait. Paul n'était pas un homme normal, c'était un grand enseignant de la parole et un grand prophète. Il a touché à beaucoup de choses, les dons spirituels, et il n'y a pas quelqu'un comme lui qui a parlé avec une telle profondeur des dons spirituels. Et là, quand on lit 2 Thessaloniciens 2, ça ressemble à l'Apocalypse. Vraiment, Paul a été un homme très, très gracié, très gracié. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'antéchrist? L'antéchrist, c'est qui, c'est quoi? Parce que beaucoup de gens disent l'antéchrist, antéchrist, antéchrist, c'est quoi? L'antéchrist ou l'antéchrist. Lorsque vous tapez dans la Bible, antéchrist, vous n'allez pas trouver. Dans la Bible, on parle de l'antéchrist. Mais nous avons appelé ça aussi antéchrist, antéchrist. Mais dans la parole, on parle de l'antéchrist. Mais nous pouvons aussi dire l'antichrist, antéchrist. Antéchrist, c'est la même chose, mais dans la parole, on parle de l'antéchrist. 1 Jean 2, verset 18, la Bible dit « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. » Donc, il y a l'antéchrist et les autres antéchrists. La parole ne nous présente pas un seul antéchrist. La parole nous présente plusieurs antéchrists, mais un antéchrist principal, c'est-à-dire des petits antéchrists qui préparent la venue du grand antéchrist. Nous voyons même ça dans l'histoire d'Israël. Il y avait un homme qui s'appelait Antiochus Épiphane qui s'est manifesté avant Jésus-Christ, qui avait toutes les caractéristiques de l'antéchrist dont parle Apocalypse, mais ce n'était pas le grand antéchrist, c'était déjà un antéchrist parmi tant d'autres, comme nous voyons même Judas. Judas était un antéchrist sans être l'antéchrist principal en soi. Les antéchrists préparent l'apparition du grand antéchrist comme les prophètes ont préparé la venue du grand prophète Jésus. Parce que le diable opère toujours en imitant la manière dont Dieu agit, comme Dieu prépare la manifestation, a préparé la manifestation de Jésus-Christ au travers des prophètes. Lui aussi, il prépare la venue de l'antéchrist par des antéchrists comme Dieu a préparé la venue du roi, le grand roi. Jésus-Christ par des rois, lui aussi prépare la venue de l'antéchrist en majuscule par des antéchrists. C'est Jean qui le dit. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Il parle de l'antéchrist qui vient et il parle de l'antéchrist qui sont là. Amen. Donc, en notre temps, il y a déjà des antéchrists qui sont là et aussi des antéchrists qui viennent. Par là, nous connaissons que la dernière heure est arrivée. Imaginez, Jean parle de la dernière heure quand? En leur temps. Il dit que déjà, la dernière heure est déjà arrivée en leur temps. Et nous, alors, c'est étonnant aujourd'hui, lorsque les gens parlent de l'antéchrist et tout le reste, les gens sont choqués, alors que les gens qui devaient même pas en parler, ils pouvaient dire ils sont très très loin. Mais ils parlaient déjà qu'ils étaient dans la dernière heure. Si les églises, les chrétiens de l'église primitive étaient déjà dans la dernière heure, nous sommes dans la dernière minute ou la dernière seconde. Donc, qu'est-ce qu'un antéchrist? Dans le terme antéchrist, il y a le mot anté. Anté qui veut dire avant Christ, avant la venue de Christ comme roi. L'antéchrist viendra après la venue de Jésus-Christ comme agneau. Jésus-Christ est venu comme agneau, sauver le monde, il est parti, il est mort ressuscité, il est allé à la droite de Dieu le Père et il reviendra pour enlever l'église de manière secrète. Mais quand on dit il est l'antéchrist, celui qui vient avant Christ, ce n'est pas celui qui vient avant Christ agneau, ce n'est pas celui qui vient avant Christ l'époux, mais c'est celui qui vient avant Christ le roi, l'antéchrist, parce que Christ viendra pour régner sur la terre, et c'est celui qui vient avant le règne de Jésus-Christ sur la terre, l'antéchrist, celui qui vient avant la venue de Christ comme roi.
Et quand on dit antichrist, anti c'est opposé, ennemi, antichrist, l'ennemi de Christ, le faux Christ, l'ennemi de Jésus-Christ, celui qui est contre Christ, c'est ça l'antichrist, celui qui est contre le Christ, celui qui est l'ennemi de Christ, celui qui est l'opposé de Christ, celui qui combat Christ, c'est ça antichrist, anti celui qui vient avant, anti celui qui s'oppose au Messie. Et le diable a toujours opéré ainsi. Il y a l'anti-Saint-Esprit, le faux prophète, l'anti-Église, la Babylone la grande, l'antichrist, la bête. Il y a même l'antipère, le dragon, le diable lui-même. Ainsi, le diable fait toujours des parallèles négatifs à ce que Dieu fait, parce que le diable n'a aucune inspiration de par lui-même. Il imite toujours Dieu. Tout ce que vous verrez dans le diable, il a vu quelque part, il a vu en Dieu. Il ne fait que des fausses photocopies de ce que Dieu est en train de faire. C'est pourquoi on l'appelle l'imitateur, le singe, celui qui singe Dieu. Ainsi, l'antichrist, c'est l'imposteur, c'est l'usurpateur. Pourquoi? Parce que lorsque l'antichrist va paraître, pour ceux qui ne savent pas, il va se faire passer pour Jésus. Il va se faire passer pour Christ. Il va se faire passer pour Christ qui est venu régner. C'est pourquoi il y a des juifs qui vont croire à l'antichrist. Ils ne vont pas croire pour croire, parce qu'ils vont croire qu'il est l'accomplissement des prophéties pour eux. Ils vont aller lire dans la Bible, ils vont dire, ah, cet homme accomplit la prophétie de la venue du Messie. C'est pourquoi ils croiront en lui. Il va se faire passer pour Christ. Au début, il va séduire les gens en disant qu'il est le Christ. Il va dire qu'il est le Christ, le Messie tant attendu, car les musulmans, les chrétiens, les juifs, tout le monde attend un Messie, et il va dire, je suis le Messie que vous avez toujours attendu. L'antichrist, c'est un usurpateur, celui qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. L'imposteur, celui qui utilise l'identité de l'autre sans être lui, ce sera la fausse copie de Jésus. C'est ça l'antichrist, un imposteur maléfique qui tente de se substituer à Christ. Un imposteur maléfique qui tente de se substituer à Christ, le fils du diable, le contraire du fils de Dieu. Ce sera le fils du diable. Autant Dieu a un fils, l'antichrist ou l'antéchrist sera le fils du diable. Comme Dieu a un fils, le diable aussi va manifester son fils. Autant Dieu a manifesté son fils dans la chair, le diable aussi cherchera à manifester son fils dans la chair, parce qu'il aime toujours imiter Dieu. Alléluia. Et la Bible en parle dans Apocalypse 11, verset 7, il y a encore un autre nom qui est donné à l'antichrist ou l'antéchrist, la bête. On l'appelle aussi la bête. Apocalypse 11, verset 7, la Bible dit, quand ils auront achevé leur témoignage, il s'agit de 2 témoins, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. On l'appelle aussi la bête. L'antichrist est appelé la bête. Pourquoi on l'appelle la bête? La bête, un animal. Un animal est méchant à cause de sa méchanceté, parce qu'il est un homme mauvais. On l'appelle l'homme du péché, l'homme de l'iniquité, comme Judas. L'impie, l'inique, un homme maléfique, séducteur, possédé, autoritaire, brutal comme un animal, et aussi un homme bête. Un homme bête, pourquoi? Parce que ce sera vraiment l'homme qui acceptera de recevoir toute la puissance de Satan. Ce sera un homme insensé qui voudra combattre Dieu. Ce sera un homme ignorant qui pensera connaître beaucoup. Ce sera le plus grand pécheur du monde. Ce sera l'homme le plus impie du monde. Un animal, un homme, mais qui se comporte comme un animal. Un homme qui est méchant comme un animal, féroce comme un animal, brutal comme un animal, qui déchire les nations comme un animal. Un homme incrédule, ignorant, aveuglé par le péché. L'homme du péché, c'est pourquoi il s'appelle une bête spirituelle. Ce sera le champion de tous les pécheurs. C'est-à-dire que depuis que le monde existe, il n'y a pas quelqu'un qui péchera à son niveau. Ce sera le champion du péché, et c'est le nom qui lui est donné même par Paul. Il dit ceci,
jusqu'à ce que va se lever l'homme du péché, jusqu'à ce qu'on voie l'homme du péché, le fils de la perdition, semblable à Judas. Judas n'était que la préfiguration de la bête. Est-ce qu'il est déjà là? Une autre question. Est-ce que l'Antichrist est déjà là? 2 Thessaloniciens 2 verset 6, la Bible dit « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » C'est-à-dire qu'il a un temps de parution. Il ne fait pas ce qu'il veut. L'Antichrist ne fait pas ce qu'il veut. Il est soumis à Dieu. Il est soumis au contrôle du plan de Dieu. Il ne se manifeste pas quand il veut, car vous devez savoir, quelles que soient les ténèbres qui existent sur la terre, c'est Dieu qui est au contrôle. Et il y a un temps pour sa manifestation. La Bible dit, vous savez ce qui le retient. C'est-à-dire, il veut se manifester, mais il y a quelque chose qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Ça, c'est déjà là. C'est-à-dire, l'esprit de l'Antichrist agit déjà. L'esprit de l'iniquité agit déjà. Le Saint-Esprit de l'Antichrist, entre guillemets, agit déjà pour préparer sa venue. Mais lui doit attendre que ce qui le retient puisse disparaître. La Bible dit, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et qui doit disparaître? C'est l'Église qui doit disparaître. C'est l'épouse qui doit disparaître. C'est la femme de Jésus qui doit disparaître, car l'Église ne peut pas vivre le règne de l'Antichrist, car le règne de l'Antichrist est un jugement de Dieu sur le monde. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est qu'il faut que l'Église disparaisse, soit ôtée, pour que l'Antichrist se manifeste, car l'Église, c'est le sel de la terre, c'est la lumière du monde. Et l'Église empêche la manifestation de l'Antichrist par sa lumière, par son sel. Et comme un microbe doit attendre qu'il y ait la putréfaction pour se manifester à 100%, l'Antichrist doit attendre que l'Église puisse partir, car si l'on se manifestait pendant que l'Église est là, l'Église va l'empêcher de se manifester à 100%, et Dieu ne peut pas permettre que l'Église puisse vivre le règne de l'Antichrist, car il a pardonné nos péchés, il nous a lavés, il nous a justifiés, et donc l'Antichrist n'est pas là parce que nous sommes là. Alléluia. Comme nous sommes là, l'Antichrist ne peut pas être là. Il faut que nous puissions disparaître pour qu'il paraisse. Nous devons disparaître pour qu'il puisse paraître. Si l'Église ne disparaît pas, l'Antichrist ne peut paraître. Et pour tous ceux qui disent, aujourd'hui il y a plusieurs sortes de théologies sur l'enlèvement, et certains maintenant commencent à présenter une théologie qui dit que l'Église va passer par la tribulation. De plus en plus, il y a des gens, quand ils voient la souffrance qu'il y a sur la terre, comment est-ce que le mystère de l'iniquité grandit, comment est-ce que l'esprit de l'Antichrist commence à opérer, comment le monde commence à fonctionner. Beaucoup d'eschatologues ont changé de doctrine, on dit l'Église va passer par la tribulation, comme on dit que le jugement commencera par la maison de Dieu. Mais pour ma part, ça c'est la persécution qui va précéder l'enlèvement, qui va nous permettre d'entrer dans une phase de purification pour nous rendre meilleurs. Mais je ne crois pas que l'Église va vivre la tribulation ou le règne de l'Antichrist. Et la Bible dit, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Lorsque Paul finit de présenter l'Antichrist, automatiquement, il présente comment il va finir pour qu'on ne puisse pas le craindre ou le trouver extraordinaire. Il disparaîtra rien que par le souffle de la bouche de Jésus-Christ, qu'il anéantira par l'éclat, seulement l'éclat de son avènement. La lumière qui accompagne Jésus va anéantir l'Antichrist. Et lorsque vous allez dans Apocalypse 19, vous allez voir que c'est un ange seulement qui va prendre l'Antichrist et les jeter dans le feu. Cet homme-là dont le monde parle, l'Antichrist, il sera le chef, la marque de la bête. Je vous assure, cet homme finira comme un homme, un voyou arrêté par un militaire et qu'on met en prison, point barre. C'est comme ça qu'il finira. Dieu ne va même pas fournir des efforts ou transpirer. D'ailleurs, ce n'est que le souffle de sa bouche, l'éclat de sa présence, et un ange seulement, dont on ne cite même pas le nom, prendra l'Antichrist et le faux prophète et les jettera vivants dans le feu. C'est tout. Il finira comme ça. Tous ces efforts que les gens sont en train de faire, de préparer la venue de l'Antichrist, d'amener
amener le monde à devenir un seul monde. Tout ça pour rien du tout, car il disparaîtra en une seconde lorsque Christ paraîtra. Vous savez, quand un combat se prépare entre deux grands champions et vous payez le billet pour aller suivre le combat de boxe, vous dites, ah, comme il y a 12 rounds, ils vont se battre pendant 12 rounds, il y aura du sang, il y aura des KO ratés, on va vivre le spectacle, et vous arrivez seulement, on siffle, prrr, du coup, l'autre est KO. KO quoi? Parce que seulement il a vu l'autre. C'est pas qu'on lui a donné un coup. L'autre seulement se tient debout. Il est KO rien que par la présence. Alléluia. Acclamez le Seigneur chez vous. Alléluia. C'est le Jésus que nous servons. C'est le Jésus que nous prêchons. L'Antichrist n'est rien face à Christ. Alléluia. Est-il déjà là? Non. L'Antichrist n'est pas là et il est là. J'aimerais bien m'expliquer parce que maintenant les gens, ils prennent tellement le temps maintenant à suivre mes prédications et à les épulcher et à prendre que des parties de la prédication. Quand je dis que l'Antichrist est là et il n'est pas là, qu'est-ce que je veux dire? Voici. Si nous disons que nous sommes la dernière génération qui est vivante avant l'enlèvement, donc l'Antichrist est là. Mais si nous parlons en termes du règne de l'Antichrist, l'Antichrist n'est pas là. En termes de l'église qui existe avant l'enlèvement, l'Antichrist est là. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il va paraître après l'enlèvement. Il va pas naître, il va paraître. Paraître veut dire quoi? Tu étais là, mais on ne t'a pas vu. Mais tu étais là. Lorsque l'église est enlevée, l'Antichrist paraît. Si nous disons que Jésus revient bientôt, donc l'Antichrist est déjà là, parce que Jésus-Christ ne peut pas revenir, et puis on attend 40 ans pour que l'Antichrist naisse. Si après l'enlèvement de l'église, l'Antichrist va se manifester, donc il sera là pendant que l'église est là. Et si nous sommes en train de prêcher aujourd'hui, Jésus revient bientôt, donc nous disons Jésus peut revenir aujourd'hui. Nous disons que Jésus peut revenir demain. Alors si Jésus-Christ va revenir aujourd'hui, il va revenir en cette période-ci, alors donc l'Antéchrist est déjà là, il est déjà né. Il est quelque part dans la politique, dans l'économie, dans les finances ou dans les médias, dans les affaires, il est quelque part, donc il est. Et pourquoi je dis qu'il n'est pas? Je dis qu'il n'est pas dans le sens qu'il n'a pas pris l'autorité. C'est-à-dire qu'il ne domine pas le monde. Pourquoi? Il ne peut dominer le monde si l'Église est là. C'est pourquoi je dis oui et non. Oui, parce que nous sommes la dernière génération avant l'enlèvement. Oui, moi je le crois. Car nous devons prêcher comme ceux qui vont partir. Ainsi, il doit être là car il faut qu'il soit là pour prendre le pouvoir après l'enlèvement. Mais sans se manifester. Mais je dis que non, dans le sens où, même s'il est là, il ne s'est pas encore révélé et manifesté. Il est caché jusqu'à ce que l'Église puisse être enlevée. Peut-être c'est quelqu'un que nous connaissons, que nous voyons à la télévision, nous l'appelons ceci, cela, et c'est lui, mais il attend son temps. C'est pourquoi j'ai dit oui et non. Quand va-t-il paraître? L'Antichrist ne paraîtra qu'après l'enlèvement. Je l'ai dit précédemment dans 2 Thessaloniciens 2 versets 6 à 8. La Bible dit « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Lorsque l'Église va disparaître, va être enlevée pour aller à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs, pour son mariage, alors paraîtra l'impie, la Bible est claire, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche lors de la bataille de l'Armageddon. Donc, il paraîtra quand? Après l'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi l'Église ne doit pas avoir peur de l'Antichrist. L'Église ne doit pas avoir peur de l'Antichrist. Je vois des chrétiens qui ont peur de l'Antichrist. Ils ont peur, oh la marque de la bête, la marque de la bête. Non, un chrétien ne doit pas avoir peur de la marque de la bête parce que tu seras enlevé avant que ne commence la marque de la bête. Mais si tu es un chrétien, alors blagueur, aventurier, là tu dois avoir peur de l'Antichrist parce qu'il sera le jugement de Dieu pour ceux qui n'ont pas aimé la vérité. C'est ce que Paul dit. Ceux qui n'ont pas aimé la vérité, il va les livrer à un esprit d'égarement et l'Antéchrist sera le jugement de Dieu pour l'église distraite, l'église endormie, l'église qui n'a pas pratiqué la parole. Il sera le jugement de Dieu contre la fausse église ou l'église endormie, contre les 5 vierges folles.
il sera un jugement pour vous. Mais si tu es un vrai chrétien qui marche dans la sainteté, qui marche dans l'amour, dans la foi, qui marche dans la grâce divine, tu ne dois pas avoir peur de l'Antichrist parce que tu ne le connaîtras jamais. Il sera seulement une connaissance pour toi que tu ne vivras jamais. Comme Paul a parlé de l'Antichrist, il est mort sans voir l'Antichrist. Jean a parlé de l'Antichrist, il est mort sans voir l'Antichrist. Et l'Église qui vit dans la sainteté sera enlevée et ne verra jamais le règne de l'Antichrist. Alors quand il paraîtra, ce sera pour combien de temps? Apocalypse 11, versets 1 à 3 nous dit: On me donna un roseau semblable à une verge en disant: Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Et 42 mois nous font 3 ans et demi. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Et 1260 jours, c'est toujours 3 ans et demi. Donc la tribulation serait une période de 7 ans divisée en 2 parties. 3 ans et demi ou 42 mois ou 1260 jours de ministère des 2 témoins. Certains disent ce sera Moïse et Élie. D'autres disent ce seront des serviteurs de Dieu qui auront raté l'enlèvement et qui recevront une onction pour servir Dieu pendant le temps de la tribulation. Un grand débat est autour de cela, mais là n'est pas notre sujet. Et ils vont travailler pendant 3 ans et demi. Mais pendant ce temps-là, l'Antichrist sera déjà sur la terre après l'enlèvement. Il aura à confirmer une alliance avec les nations, les puissances politiques, mais ce sera après la mort des 2 témoins, après 3 ans et demi de tribulation, qui va réellement se manifester pour également régner concrètement pendant 3 ans et demi, qu'on appelle la grande tribulation. Donc 3 ans et demi, le règne, plutôt le ministère des 2 témoins, et 3 ans et demi, la grande tribulation où réellement l'Antichrist aura l'effectivité de son autorité. Et cela est dans Apocalypse 13, verset 5, la Bible dit: Et il lui fit donner à l'Antichrist une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fit donner de pouvoir agir pendant 42 mois. Comme les 2 témoins ont eu 42 mois, lui aussi aura 42 mois. Et lorsque tu prends les 42 mois de l'Antichrist et les 42 mois des 2 témoins, ça te fait 7 ans de tribulation divisé en 2 parties. Donc l'Antichrist ne va pas régner pendant longtemps sur la terre. Il va paraître pendant une période de 7 ans, appelée tribulation, qui est divisée en 2 parties. La première partie, il va courtiser la terre et on va lui donner une certaine autorité, mais sa pleine autorité, ce sera au milieu de la tribulation, et là, ce sera pendant 3 ans et demi qu'il va vraiment affirmer son autorité en imposant au monde qui ne pouvait ni adorer, ni vendre, ni acheter sans avoir la marque de la bête. Donc il va pas régner longtemps. Et pourquoi il va pas régner longtemps? Car la Bible dit que si ces temps étaient abrégés, même les élus seraient séduits. Pourquoi? Parce qu'après l'enlèvement, il y aura une partie des chrétiens qui vont rester parce qu'ils étaient charnels, ils étaient dans le péché, et ils vont connaître un réveil, et Israël connaîtra aussi un réveil spirituel pendant la tribulation. Et à cause des Juifs qui vont croire en Jésus-Christ, à cause des chrétiens qui vont se réveiller pendant la tribulation, ces temps seront abrégés. Il ne va pas régner 10 ans ou 20 ans. Ce sera une période tellement difficile, une période de souffrance, que pendant peu de temps, il voudra vraiment détruire l'humanité, et Dieu va arrêter cette période par la venue de Jésus-Christ comme le roi, comme le Seigneur, comme le lion. Alléluia. Et nous avons cela aussi dans Daniel 9, versets 26 à 27, qui parle toujours de cette période-là. La Bible dit: après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville, et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront
jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et lorsqu'on parle d'une semaine, il s'agit de 7 ans, parce que dans la parole de Dieu, des fois, lorsqu'on parle d'un jour, il s'agit d'une année, et là, une semaine, c'est 7 ans. Et la Bible dit, et durant la moitié de la semaine, donc 3 jours et demi, ou 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice. Et c'est ce que l'Antichrist fera. Il va faire cesser les sacrifices parce qu'il y aura le temple qui sera rebâti, et pendant 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à la ruine, et ce qu'il a résolu fonde, et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Il va se déclarer Dieu dans le temple et il va faire cesser l'adoration. Et Marc 13, verset 19 nous dit ceci: car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et il n'y en aura point. Les temps de tribulation, ce seront des temps de tourment, et Dieu, la Bible, Jésus-Christ lui-même dit qu'il n'y a jamais eu une telle souffrance sur la terre. Et la Bible dit, et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Quels élus? Les élus qui seront là après l'enlèvement. Pendant la tribulation, Dieu va abréger le règne de l'Antichrist. Amen. Et qui sera-t-il? Qui sera l'Antichrist? Quelles seront ses caractéristiques? Premièrement, l'Antichrist sera un homme. Il y a des gens qui disent que l'Antichrist est un système, l'Antichrist c'est l'intelligence artificielle, il n'y a pas d'Antichrist homme, l'Antichrist c'est un système. Non, l'Antichrist sera un homme. La Bible précise dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. On ne dit pas le système économique, le système politique. La Bible dit qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'Antichrist sera un homme, ce ne sera pas un système. Ce sera un homme avec un système. Ce sera un homme accompagné d'une politique, d'une économie, mais l'Antichrist sera un homme. Apocalypse 13, verset 18 confirme cela. La Bible dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666, un nombre d'hommes. L'Antichrist sera un homme. Quelles sont encore les caractéristiques de l'Antichrist? Ce sera un chef politique, et le chef politique le plus puissant de la terre. Il sera plus que Alexandre le Grand, il sera plus que les Mèdes, les Perses, il sera plus que Nabuchodonosor, tous ceux qu'on a connus, tous les pharaons, tous les présidents, tous les dictateurs. Ce sera le chef politique le plus puissant que la terre n'a jamais connu, car lui aura la puissance sur le monde entier. Apocalypse 17, verset 11 le confirme. La Bible dit, et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, donc un chef politique, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Ce sera un roi, et dans notre temps, ce sera un président, ce sera un chef politique. Il ne sera pas qu'un chef politique, l'Antichrist sera aussi un chef religieux. Pourquoi? Parce qu'on va l'adorer. Il aura une église et il aura un représentant de cette église, le faux prophète. Pourquoi? Parce que on l'adorera. Il va installer une religion qui consiste à l'adorer lui et adorer Satan. Ce sera un chef religieux. Donc il va mélanger la politique et la religion. Apocalypse 13, verset 3 à 4, la Bible dit, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Vous voyez, il va même imiter la résurrection de Jésus-Christ. Sa blessure mortelle fut guérie. Il va imiter Jésus même jusque dans sa résurrection. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, et ils adoraient le dragon qui est le père dans la satanique, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant
une parole d'adoration. Qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Vous vous imaginez cela? Ce sera un chef politique, un chef religieux. Il sera le dieu de sa propre religion. Ce sera aussi un chef économique. Il va pas seulement régner sur la politique, il va régner sur les finances, régner sur l'économie. Vous qui aimez l'argent, vous qui êtes prêts à tuer pour l'argent, vous qui êtes prêts à faire des pactes pour l'argent, vous qui êtes prêts à tout pour l'argent, sachez qu'à la fin des temps viendra un homme possédé des démons, rempli de la puissance satanique et qui contrôlera l'argent et qui demandera aux hommes de l'adorer avant d'avoir l'argent. Apocalypse 13 verset 16 à 17 dit: et elle fit que tous, il s'agit de la deuxième bête qui est le faux prophète, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il va imposer l'identité de sa politique et de son gouvernement, de sa spiritualité dans l'économie. Ce sera un chef économique. Il sera aussi l'homme le plus possédé de la terre. Depuis que la terre existe, il n'y a pas un homme qui sera autant possédé. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ aussi a reçu la plénitude de la divinité. Lui aussi recevra la plénitude du diable. Autant Jésus reçoit la plénitude de Dieu, lui recevra la plénitude du dragon, faisant que Satan acceptera d'être adoré avec lui. Il sera l'image du diable sur la terre, comme Jésus est l'image du Père sur la terre. La Bible nous dit qu'il sera possédé par Satan. Satan lui donnera toute sa puissance. Tous les magiciens, les occultistes que nous avons aujourd'hui n'ont pas reçu toute la puissance de Satan. Mais il y a un qui arrive, qu'ils appellent dans l'occultisme le Maitréa, qui viendra et qui aura la puissance, toute la puissance de Satan. Apocalypse 3 verset 2, la Bible dit: la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, il lui donna sa puissance, comme le Père a donné au Fils tout pouvoir, lui donna sa puissance et son trône. Le diable va lui donner son trône et une grande autorité. Donc il va imiter ce que le Père fait avec le Fils. Ce sera l'homme le plus possédé de la terre. Les hommes qui vont rater l'enlèvement connaîtront la manifestation de l'homme du péché, de l'homme de l'iniquité, de l'homme le plus possédé de la terre, auquel le diable lui donnera son propre trône et sa grande autorité.